Bonjour everyone, welcome back to another home tour video. I have taken you to Provence for this video, in the natural park of the Mont Ventoux, where Valérie turned this beautiful building into a very charming guest house, a chambre d'hôte. She has an incredible eye for style and decor, so let's go inside and I can show you this beautiful guest house. We've done this home tour in French, so if you want to follow in English or in your language, be sure to turn on the subtitles below. Bienvenue à la maison Léonard du Ventoux. Merci. Enchantée. Merci. Je suis ravie de te rencontrer. Ça me fait très plaisir et j'espère que tu apprécieras la maison aussi. Merci. On va la découvrir? Avec plaisir. Donc c'est une maison assez ancienne, hein. Elle date de 1870. Et moi, je l'ai achetée en 2019. Elle n'était pas du tout dans cet état-là. Bah, j'imagine. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Tout ça, ça s'est fait dans un changement de vie. J'habitais Marseille, une grande ville, et je voulais changer de vie. Et j'ai cherché une maison, et j'ai trouvé celle-ci, ou plutôt celle-ci m'a trouvée. Ah oui. Et voilà, grand coup de cœur, un an de travaux. J'ai fait appel à des artisans, ça s'est très bien passé, c'est des artisans du village. Moi, j'aime beaucoup le bois foncé comme ça. C'est du noyer. Il a fallu refaire les serrures. Si tu veux, quand j'ai visité la maison, elle était vraiment dans son jus. Elle n'était pas aussi accueillante, mais il y avait quand même un bon feeling. Et je voulais vraiment garder au maximum ce qu'elle était et ce qui m'a plu quand je suis rentrée. Oui. C'est pour ça que dans les chambres, il y a beaucoup de choses un peu brinque-ballantes, un peu cassées, mais c'est ce qui me plaît. Il y a 5 chambres dans la maison. Et là, je vais te montrer la plus petite d'entre elles, qui est un petit peu particulière, tu vas voir. C'était sans doute la chambre de bonne. Exactement. C'était la petite chambre de bonne qui s'appelle aujourd'hui la chambrette d'Elisabeth. C'est une de mes préférées parce qu'elle est toute petite, elle est très confortable. C'est joli avec la fenêtre cintrée comme ça. Ouais, le papier peint qui vient de Maison Sauvage, qui est une marque que j'adore. Tu verras, il y a beaucoup de récupération dans la maison. Là, par exemple, ici, c'est un cache-pot que j'ai tout simplement percé. Récupération de la tête de lit, d'un des lits qui était dans la maison. Les propriétaires m'ont laissé beaucoup de mobilier, beaucoup de choses. Pareil, je te montrerai dans les autres pièces. Donc cette petite chambrette, c'était la seule qui avait sa propre salle de bain. Oui, quand tu as acheté. Quand j'ai acheté. Donc voilà, il a fallu bien sûr la rénover et faire tout rentrer, ce qui n'a pas été évident. Alors le carrelage, c'est du récent, mais imitation ancien. Et ce qui est rigolo, c'est que quand le carreleur l'a posé, a sorti le carrelage des cartons, tout caché. il a dit « mais qu'est-ce que c'est que ce carrelage, il est tout cassé ?» Et les fabuleuses... D'époque. Ouais, j'adore. Donc en fait, tu remarqueras, il y a 2 époques différentes, parce que la maison, au fil des années, a évolué. Et donc ça, ce sont vraiment les tomates d'époque. Et après, ils ont refait le couloir avec des tomates un peu plus récentes, mais qui datent quand même des années 50. Des lavandes partout parce qu'on est dans le pays des lavandes. Dans le pays des lavandes. On est vraiment dans le pays de la lavande vraie, puisque à Sceaux, on est sur le plateau de Sceaux, plateau d'Albion, et c'est là où on cultive la lavande vraie qui nécessite d'être cultivée en altitude. Et ici, on est à 700 mètres, et là, tu as vraiment la vraie lavande, voilà, celle qui est utilisée par les parfumeurs.
Alors là, on arrive dans une chambre qui est bien plus grande, qui s'appelle Camille et Gabin. J'adore les vieux prénoms. Donc toutes les chambres n'ont pas de numéro, mais des vieux prénoms. Voilà. Ouais. Et comme là, c'est une chambre double avec 2 chambres, Camille et Gabin. Ah ouais. Et donc, c'est des prénoms choisis au hasard ou... Alors, il y a des prénoms que j'ai choisis au hasard et il y en a qui correspondent à ma vie plus personnelle. Elisabeth, qu'on a vue tout à l'heure, c'est ma meilleure amie. Et je te dirais pour d'autres chambres. Donc là, on est sur une chambre dite familiale. J'aime beaucoup les peintures de nature morte et notamment des fleurs. Il n'y a pas grand-chose accroché au mur, c'est ce que je souhaite. Tous les clients, comme ça, peuvent s'approprier l'espace. Ce meuble était caché sous un grand bazar dans les combles. Il était tout blanc, donc je l'ai complètement gratté en me disant que derrière, j'allais peut-être le repeindre. Et finalement, je l'ai gardé comme ça parce qu'il a une couleur tout simplement magnifique. C'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est quand même hyper chaleureux, accueillant. C'est ça. Et là, pareil, tu es sur une plaque de cheminée. Il faut savoir que dans toutes les chambres, il y avait une cheminée. J'ai pu en garder certaines, comme celle-ci, et la plaque. Mais dans l'autre chambre qu'on va voir à côté, j'ai vraiment dû la supprimer. Donc là, on est plus sur la chambre parentale. Pareil, tout en simplicité. La couleur là qui est au mur, c'est une couleur un peu dite lin que j'utilise quasiment partout dans la maison, couleur de base. Et puis après, voilà, avec des tonalités plus dans le vert. Là encore, beaucoup de récupération. Cette chaise que j'ai achetée dans un magasin du village, qui est vraiment très, très chouette. Tout le linge de la maison est en lin. Tout est fait ici à la maison, hein. Le lavage, le repassage. Je te fais visiter la salle de bain. Donc en fait, autrefois, enfin, quand j'ai acheté la maison, c'était la salle de bain de la maison. Donc là, tu as la grande salle de bain. Les pieds des lavabos, c'était une table qui était dans la maison, mais le plateau était très abîmé. Et j'ai voulu garder les pieds que je trouvais très sympas. C'est une vieille planche que tu avais trouvée? Une vieille planche, absolument, hein, tout simplement. On a rajouté les porte-manteaux. Et puis au-dessus, tu as le petit luminaire qui était dans la cuisine quand j'ai acheté. Voilà, que j'ai récupéré et remonté. Ce miroir, il était dans la maison, comme d'autres miroirs qu'on verra encore un peu plus loin. Moi, je le trouve magnifique, je ne savais pas trop où le mettre. Et puis voilà, il a trouvé sa place ici. Et voilà, je pense il est pas mal là où il est. Donc là, je t'emmène dans la chambre de Léo, qui est le prénom de mon fils. Ah! Donc en fait, ici, c'était l'ancien salon de musique. Moi, quand j'ai acheté la maison, il y avait 2 pianos dans cette pièce. Les tapis, j'aime bien. Alors, ce sont des tapis bulgares. Je l'ai acheté à Avignon, à une brocante, une grande brocante qui a tous les mois. Et je suis vraiment tombée, gros coup de cœur pour ce tapis. Et je trouve qu'il a bien trouvé sa place dans cette chambre. Au départ, je voulais faire quelque chose de très foncé, vraiment ce vert-là, mais dans toute la pièce. Et après, j'ai reculé parce que je me suis dit que ça pouvait quand même effrayer mes clients. Donc, je me suis contentée de peindre juste ce mur. La malle était dans la maison. Elle était dans le grenier. Donc, je trouve aussi qu'elle a bien trouvé sa place. J'ai vraiment eu à cœur de garder un peu l'histoire de la maison. Cette porte, bon, bien sûr, elle a été nettoyée, mais elle est vraiment dans l'état dans lequel je l'ai trouvée. Et j'ai vraiment voulu la garder ainsi. Et si tu l'ouvres, j'ai également gardé le papier peint qui était dans toute la pièce et qui a été collé sur la porte. Quand on a commencé les travaux, la première chose qu'on a faite, c'était enlever toutes les tapisseries, parce qu'il y avait de la tapisserie partout. Et elles étaient très jolies. Et surtout, c'est qu'en enlevant la tapisserie, on a vu
le passé de la maison et toutes les époques de tapisserie. J'aurais tellement voulu les garder sur les murs, mais c'était impossible, les murs étaient trop abîmés, c'était trop compliqué. La salle de bain a été bien sûr créée de toutes pièces. C'est les mêmes luminaires, non? Oui, exactement. Des cache-pots, c'était des cache-pots, mais Les vraiment? cache-pots, il suffit de les trouer et tu te fais un... Et puis ça permet de pepser un peu et d'éviter ce côté un peu trop ancien, trop classique. Cette suspension, vraiment, je l'adore. Et elle était dans une pièce, elle était remplie de graisse, on ne voyait pas du tout. Et quand j'ai commencé à la nettoyer, je me suis dit, mais Elle est magnifique. elle est magnifique. La pièce maîtresse de cette salle de bain, c'est quand même le miroir. Ce miroir était dans la maison, au-dessus d'une cheminée. Et pareil, je le trouvais vraiment magnifique. Donc il a suffi simplement de le retourner, de le nettoyer un petit peu. Il est vraiment en très bon état. Cette chaise, elle fait partie d'une paire que j'ai achetée sur Le Bon Coin. Qui est quand même vraiment une ressourcerie très intéressante pour ceux qui aiment la brocante et la récupération. Et là aussi, je trouve qu'elle a bien sa place. Beaucoup de clients voudraient repartir avec, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'aime beaucoup le velours, ce vert, ces fleurs. J'ai acheté ces chaises sur le vide-grenier de Sceaux. Et le monsieur en vendait 6. Elles étaient brutes, on voyait toutes les soudures. Et j'ai hésité à les acheter. Je me suis dit, bizarre. Et puis après, je me suis dit, oh, en les repeignant, ça devrait le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ce lustre, je le voulais absolument. C'est un lustre de chez Floating House. Ils font des choses vraiment magnifiques. Donc c'est du laiton. Beaucoup d'anciens livres dans la maison. Et j'ai vraiment eu de la chance que les anciens propriétaires me les laissent. On visite ta chambre. Alors, c'est la chambre d'Adèle. Donc là, tu vois, on est sur des couleurs un peu plus neutres. Du blanc avec une teinte de bleu. La décoration dessus de la cheminée, on pense que c'était le contour d'une horloge. L'armoire était dans la maison. Elle, j'ai pris le parti de la repeindre. J'hésite toujours, je réfléchis beaucoup avant de repeindre un mobilier. Mais là, c'était trop compliqué pour la rénover. Le luminaire fait maison avec un abat-jour de chez Musken. C'est fait au Népal et ils travaillent le feutre. Et on le retrouvera dans la boutique. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Alors, la bibliothèque, donc elle était remplie de livres et j'ai gardé la clé. Et sur cette clé, qui est une clé ancienne, il y a un petit porte-clés sur lequel est écrit le placard de bonne maman. Voilà. Donc c'était le placard de bonne maman. Je ne sais pas qui était bonne maman, mais en tout cas c'était son placard. Ah. Et donc je l'ai repeint, bien sûr, il était en bois. Et à l'intérieur, que des objets qui étaient dans la maison. Et alors ce petit placard qui est très intéressant, donc là c'est une tapisserie que j'ai posée moi, et à l'intérieur, ça avait déjà été, quand j'ai acheté, ça avait déjà été recouvert de papier journaux. Et j'ai laissé comme ça, parce que je trouvais ça super. Bon, il y avait un petit peu de trous, donc il a fallu rebricoler. Et je l'ai fait avec des magazines que j'ai trouvés dans les combles. J'ai tous les exemplaires de mode pratique de 1895 à 1960. Et c'était donc le journal féminin de l'époque. Je te fais visiter la salle de bain que tu connais. Bah, tu connais, oui, c'était ma chambre. Voilà. Donc ici, il y avait un tout petit cabinet de toilette. Et pour l'agrandir et permettre de l'aménager avec le confort nécessaire, j'ai pris sur le salon. Ça, c'est une des couvertures de mode pratique dont je te parlais tout à l'heure. Alors, ce que j'aime bien, c'est retourner les cadres et voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, souvent, tu trouves des petites merveilles et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau.
On monte, je t'emmène à la suite Léon et Marcel. Alors on arrive dans la suite Léon et Marcel. Léon et Marcel, c'était les prénoms de mes grands-parents que j'aimais beaucoup. Donc là encore, on est sur une suite de 2 chambres, une salle de bain et un dressing. C'est la seule chambre avec la vue, et quelle vue! Encore une fois, le linge en lin. Donc pour la plupart, c'est la marque Passion for Linen. En fait, c'est hollandais. J'ai vérifié hier. Ouais. Pareil, maître mot simplicité, des petites tables de chevet relookées, avec des anciens carreaux de ciment posés dessus, qui étaient dans la maison. Ça veut dire qu'autrefois, il y avait ce carrelage quelque part. La salle de bain, donc qui n'était pas du tout une salle de bain, qui était un espèce d'atelier dans lequel, au milieu, trônait cet établi. Et donc l'établi, il a trouvé sa place, la place ici. De toute façon, c'est très difficile de les déplacer. Surtout que là, on est au niveau des combles, donc très petit escalier. Donc il est resté là et le plombier a fait une très belle installation, comme je lui ai demandé. Et j'en suis vraiment ravie, ça plaît beaucoup. Et toujours un des miroirs qui était toujours sur une des cheminées de la maison. J'ai voulu twister avec un éclairage un peu plus contemporain. La pièce cachée. La pièce cachée. La petite porte, ça fait... Ah ouais. C'est un dressing. C'est le dressing de la chambre. La deuxième chambre de la suite Léon et Marcel. Donc c'est plutôt des amis ou une famille avec enfants, et les enfants sont ici et ils sont plutôt contents. Les petits bancs d'église, pareil, trouvés à la brocante de Sceaux. Un meuble que j'ai trouvé à la Maison Jaune, qui est un magasin de décoration brocante dans le village. Très joli. C'est un artisan qui fait ça. C'est un mélange de plâtre et de papier mâché. On arrive au salon, le salon boutique. Donc c'est l'endroit où mes clients aiment bien venir se poser dans la journée ou en fin de journée, lire, boire un petit verre. Et profiter de la vue. Profiter de la vie, profiter de la vie aussi. Donc c'est une boutique aussi, mes clients ont la possibilité d'acheter un petit peu ce qu'ils ont aimé dans leur chambre ou dans la maison. Tu vois, on retrouve des produits de chez Musken, il y a un petit peu de brocante, on retrouve les savons qui sont aussi dans les chambres, les savons qui sont faits à Sceaux. Donc ici, le miel de lavande, qui est fait dans le petit village à côté par la famille Bonnet. De très très bons produits qui sont servis le matin au petit déjeuner. Donc la pièce maîtresse de cette pièce, c'est quand même ce lit que je trouve magnifique. Il était recouvert d'un tissu orange molletonné qui était difficilement récupérable. Et donc du coup, j'ai tout arraché pour le désosser et je l'ai laissé tel quel. On arrive dans la salle à manger. Donc c'est là où je sers les petits déjeuners pendant l'hiver. Une fois que l'été s'est installé,
je sers le petit déjeuner en bas sur la terrasse, sous la tonnelle. Donc ça, mes clients... La vraie vie provençale. La vraie vie provençale, mes clients adorent. Le portrait, ce sont les anciens propriétaires qui me l'ont laissé. C'est la personne qui a acheté la maison en 1870. Il s'appelle Monsieur Carbonel. Et après, par le jeu des mariages, la famille s'est appelée Léonard. Et donc moi, j'ai acheté à la famille Léonard. Et c'est pour ça que la maison s'appelle Maison Léonard. La petite alcôve, là. Là, il y a des pièces d'une céramiste que j'adore, qui travaille toutes les formes, qui fait aussi des vases, il y en a un peu en dessous, qui fait les fleurs séchées. C'est Atelier 16, Elisabeth Auclair. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc on arrive eh bien, au niveau du jardin. Là, on est au bout du village, hein, à 5 mètres, c'est la falaise. Donc, il faut imaginer sous la tonnelle de vigne. And this brings us to the end of this home tour video. Thank you so much, Valérie, for opening your beautiful chambre d'hôte to us. This beautiful house, I think you've done such an amazing job, keeping its original charm but adding more modern touches and giving it lots of personality. If you want to visit Valérie and this region and stay at her chambre d'hôte, I have included the link in the description box. As always, I thank you so much for watching, and I will see you again in the next video.